Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, bienvenue au jeudi de la mémoire. Dans cette petite vidéo, figurez-vous qu'on m'a plusieurs fois interpellé, on m'a dit mais Jean-Yves, comment tu fais pour retenir les chiffres, les nombres, les codes des cartes bleues? Ah, vous voulez me le donner? Ah bah avec plaisir, top top top. Il y avait aussi les codes d'immeubles ou le numéro de téléphone ou des dates importantes ou peut-être les quantités quand on doit faire ses courses. C'est un petit peu tout ça. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant, on va travailler, mais que dis-je, s'amuser à en fait mémoriser du 0 au 9. Et comment ça va se passer à votre avis? Ça va être très simple, vous allez en fait mettre sur pause cette vidéo. Pourquoi vous allez la mettre sur pause dans quelques instants? Je vais vous demander en fait de vous trouver un petit endroit cocon, loin des enfants, coupez votre téléphone portable, mettez-le en mode avion. Et je vais vous demander de prendre une feuille de papier et un crayon, peut-être des crayons de couleur, un stylo noir, ce que vous voulez. Et vous allez en fait imaginer du 0 au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ensemble de ces chiffres, et je vais vous demander de l'associer à une image. Je vais vous demander de faire appel à vos sens. Ça peut être tout ce que vous voulez, soyez imaginatif. Par exemple, si je vous dis le 0, le 0, à quoi ça va vous faire penser? Je vais vous le dire juste après. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va faire appel à votre créativité et automatiquement, grâce à ça, je ne vais pas vous influencer. Moi, je vais vous montrer un petit peu comment moi, ce que j'utilise au quotidien pour ça, mais c'est à vous de faire un petit peu un amusement de créativité. Vous êtes prêts? Allez, mettez sur pause. Souvent, la première image mentale que vous avez fait entre l'association du chiffre et de l'image, souvent c'est la bonne. Gardez bien ça en tête, mais si vous avez peut-être eu une hésitation, peut-être que vous vous êtes dit, bah tiens, pour moi ce serait, allez, différentes propositions, c'est très bien. Et après, vous prenez celle dans laquelle vous avez un peu plus d'émotion, quelque chose qui va être ancré en vous, parce que le but c'est bien sûr de le garder en mémoire. Parce qu'une bulle de savon, effectivement, c'est rond, hein, comme le fameux 0. On peut très bien imaginer aussi un trou. Ou ça peut être aussi, si vous voulez, un jaune d'œuf. Enfin, tout, vraiment, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Le 1, en fait, c'est très très partagé. Il y en a qui font peut-être... tiens, j'ai vu quelqu'un récemment qui m'a dit, tiens, pour moi, le 1, ça représente ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la Tour Eiffel, parce qu'effectivement, ça représente ça. Ça peut être aussi, si on veut, ça. On reprend la barre du 1. Et la boucle ici sert deux petites barres pour le 1. C'est un petit, le planté de bâton, n'est-ce pas? Le petit bâton de ski. Voilà, donc ça peut être représenté aussi par le 1. Le 2, ça peut très bien être ça. Un signe. Comme ça, vous avez l'image du cygne qui est ici sur l'eau paisible. Il est majestueux et le coup forme effectivement le 2. Après, il y en a qui peuvent jouer aussi sur les rimes du point de vue phonétique. Ça peut être aussi très intéressant. Par exemple, le 2, il y en a qui vont penser à ça. Hop là. Un nœud, le nœud d'une corde, donc ça peut être aussi deux nœuds, pourquoi pas, ou pour représenter le 2, ou bien après c'est les deux phonétiquement, deux nœuds. Par exemple le 3, il y en a qui vont peut-être se dire, bah tiens, 3 rois, ça peut très bien être le roi, donc ils peuvent très bien s'imaginer une couronne d'un roi, comme ça peut être aussi les 3 petits cochons. Voilà. Ça peut être aussi les 3 mousquetaires, enfin après ça peut être ce que vous voulez. Moi personnellement, il y a un moyen mnémotechnique, je ne sais pas si je vous le fais, allez, je vous le fais. Ça sent l'été. Voilà.
Ça peut être une belle paire flamboyante, n'est-ce pas, qui est en train de bronzer sur la plage. Bon, ça c'est classique. Le 4, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi, vous imaginez un bateau, un voilier avec la forme du 4, comme ça fait la voile. Ou ça peut être aussi une planche. Voilà. Pour le 5, il y a plusieurs possibilités. Alors pour le 5, ça peut être très bien la forme, ça peut être ça aussi. Une main. Ça peut être aussi une étoile, parce qu'une étoile a 5 branches. Ça peut être aussi ça, la forme du 5 si on veut. Peut représenter aussi un serpent. Vous voyez, donc tout est possible. Vraiment, c'est vous qui jouez au niveau des formes, ce que vous voulez. Ensuite, il y a par exemple le 6. Alors le 6, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être ceci. Hop là. Un yo-yo, vous voyez. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose d'assez visuel. Comme la trompe d'un éléphant, pourquoi pas. Donc tout est possible. Le 7, ça peut être un boomerang. L'idéal, si vous arrivez à faire du mouvement, vous allez le retenir également plus facilement. Pareil pour le yo-yo, il y a plein de possibilités. La main peut très bien applaudir. Le 8, ça peut être également ceci. Un sablier où le sable est en train de tomber de l'autre côté. Ça peut être aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça. Un petit bonhomme de neige. Voilà. Ça peut être également, donc pour le 9, il y en a qui peuvent très bien penser à un œuf. Ça peut être aussi par exemple à un lasso. Yeeha! Ça peut être aussi un club de golf, si vous voulez, pour que les amateurs de golf. Et voilà, donc comme ça, vous avez une représentation visuelle de tout ce qui pourrait être fait. Et à partir de là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, allons-y tout de suite pour la suite. Imaginez que vous ayez un code à retenir. Par exemple, si on mettait le 94 71. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple, c'est que vous allez en fait utiliser les images que vous aviez choisies. Donc par exemple, tout à l'heure, si on reprend l'œuf, si on reprend par exemple la planche à voile, voilà. Voilà. Si on reprend par exemple ici du 71, le boomerang, voilà. Et ensuite, hop là. Voilà, la tour Eiffel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une histoire avec ces deux éléments que vous allez faire interférer ensemble, s'amuser, et également ici. Par exemple, ça peut très bien imaginer, vous imaginez qu'en fait l'œuf, c'est lui qui est en train de tenir la planche de surf, enfin de surf, pardon, de la planche à voile, voilà. Tac, voilà. Hop là. Ça peut être ça. Donc, à travers ça, vous allez créer une histoire. Donc, c'est l'œuf en fait qui s'anime et qui va jouer avec la planche à voile. Donc, vous créez une histoire qui est complètement rocambolesque. Comme ici, par exemple, vous imaginez que vous lancez en fait le boomerang et que celui-ci en fait va passer sous
sous les jambes de la tour Eiffel pour revenir dans votre main. L'idée, c'est de créer du mouvement, utiliser toute votre imagination. Et ça, c'est un exemple, vous voyez, avec le 94 et 71. Si vous voulez éventuellement faire autre chose, vous prenez en fait l'objet concerné, lié au numéro, au chiffre, et ensuite vous pouvez créer cette petite histoire en assemblant les premiers nombres et les deuxièmes nombres. Donc là, c'est en l'occurrence 94 et 71. Imaginez par exemple que vous ayez besoin de 6 kg, voilà, 6 kg de fraises. La bonne fraise. Bon, c'est un peu une carotte, hein. C'est une carotte croisée avec une fraise en fait. Voilà. Ça va mieux comme ça. Voilà. Tac. Et ben, vous imaginez en fait qu'il y a un éléphant qui est en train de manger en fait et de se gaver de toutes les fraises. Et à travers cette image-là, ben, vous allez associer le 6 à travers cette image plus la fraise, ce qui fait qu'automatiquement, eh ben, vous avez tout mémorisé. Youpi! Donc ce qu'il faut retenir, c'est on fait une image mentale avec une action à travers deux chiffres qui constituent un nombre. Par exemple, si c'est 23 qu'il faut retenir, bon, on imagine que le signe porte une couronne, tel un roi sur son lac, il est majestueux. Si par exemple c'était 14, on peut très bien imaginer que c'est la tour Eiffel qui est posée sur la planche à voile et qui est complètement en train de naviguer sur une belle vague, tout le monde l'applaudit, c'est génial. Et si c'est par exemple, je ne sais pas moi, si c'est 98 qu'il faut retenir, eh ben on prend ce que l'on veut. Par exemple, ça peut très bien être un bonhomme de neige qui est en train de pondre à 9. Ça peut vraiment être plein de choses, ou bien un club de golf qui est en train de fracasser et le sable jaillit de partout au niveau du sablier parce que c'est un sablier en verre. Donc à vous de créer vos associations, amusez-vous et vous verrez qu'avec ça, automatiquement, émotionnellement, vous allez les retenir et vous allez les mémoriser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre quotidien. J'en suis sûr que vous allez pouvoir apporter des éléments, assembler ces chiffres, créer des petites histoires et à partir de là, automatiquement, vous allez assimiler, répéter, répéter, répéter. Vous allez voir, vous allez vous amuser. En plus, c'est des images, c'est des histoires. Scénarisez tout ça, rendez-les folles, démesurées, exagérées, tout ce que vous voulez, humoristique. Et vous allez voir qu'à travers tous ces éléments-là, les codes de carte bleue, les codes d'ordinateur, les pins de téléphone, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir retenir et vous faire plaisir. En plus, dans la vie quotidienne, c'est pas beau ça? Allez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à me dire, par exemple, vous, quelles sont les images mentales que vous avez trouvées. Comme ça, c'est super sympa de pouvoir le partager avec une communauté qui est la nôtre, les Amis de la Mémoire. Encore merci d'être fidèle au Jeudi de la Mémoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. À très vite, salut! So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me